Le conseil s'est tenu ce matin avec la présence de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, Président du Conseil des ministres, et la majorité des membres du gouvernement, à l'exception de quelques-uns qui étaient en mission, dont le ministre des Affaires étrangères. Au titre du ministère de la Santé, donc, nous avons adopté un décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire. En rappel, le 30 avril dernier, nous avions adopté un décret qui portait donc création de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire dans la catégorie des établissements publics de santé. Il y a un élément important, c'est qu'effectivement, dans ce décret au titre des mesures transitoires, il est noté que jusqu'à la mise en œuvre des organes d'administration et de gestion de l'agence, le ministère de la Santé est chargé d'assurer la gestion administrative et salariale du personnel détaché dans l'agence et reversé dans le classement indiciaire de la fonction publique hospitalière. Au titre du ministère de la fonction publique, nous avons adopté donc examiné le rapport annuel sur le fonctionnement des conseils de discipline des institutions et départements ministériels. Sur la quarantaine de ministères et d'institutions, seulement 32 ont leur conseil de discipline en place, et sur ces 32-là, bien peu ont tenu des sessions en 2018. Cela s'explique en partie par l'insuffisance des moyens et parfois même l'absence de crédit alloué à la mise en place, à la tenue des conseils de discipline, au laxisme parfois ou à la complaisance de certains responsables vis-à-vis de leurs agents, et à la non-application des sanctions par certains au niveau des départements ministériels. Lorsque le Conseil prend des sanctions, parfois elles ne sont pas appliquées. Le Conseil donc a instruit le ministre en charge du dossier, le ministre de la fonction publique, à finaliser une réflexion qu'il nous a proposée afin que nous puissions adopter très rapidement un décret qui permette une amélioration et une redynamisation des conseils de discipline. Au titre du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat, nous avons donc adopté un décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale pour l'emploi. Pour ce qui est de l'habitat, nous avons adopté 4 décrets qui touchent essentiellement des actes de construire de Burkina Faso. Le décret portant procédure d'obtention du permis de construire, le décret portant procédure d'obtention du permis de démolir, le décret portant obtention du certificat de conformité et le décret portant procédure d'adoption du certificat d'urbanisme. De façon générale, ces décrets-là visent à faciliter les actes qui sont sous-entendus par ces décrets, la construction, la démolition, mais également la conformité et le certificat d'urbanisme. En ce qui concerne par exemple l'obtention du permis de construire, les coûts sont drastiquement réduits, mais les délais aussi. On passe pour certains types de permis de 90 jours à 15 jours. Donc l'objectif, c'est véritablement de faciliter l'action des contribuables dans ces actes afin qu'ils soient dans la réglementation et dans la régularité dans ce qu'ils vont poser comme acte à ce sujet. Le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et des changements climatiques, nous avons adopté 3 décrets qui sont des décrets d'application de la loi 063/2015 CNT du 15 septembre 2015 portant statut du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts. En communication orale, le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale a présenté au Conseil donc un programme de tournée de sensibilisation des forces vives de la nation sur la cohésion sociale. Le Conseil a favorablement apprécié ce programme, mais il a simplement donné comme indication de mettre en place donc une structure interministérielle afin de prendre tous les acteurs qui ont nécessité à parler sur cette question-là, mais également de prendre en charge toutes les autres activités de sensibilisation en cours, soit au niveau du ministère de la Culture, soit au niveau des droits humains, soit au niveau même de la célébration du centenaire de la Haute-Volta, afin donc justement que nous puissions capitaliser les différentes actions et rendre possible donc une réussite de ces tournées-là pour sensibiliser sur la cohésion nationale. La ministre en charge de l'économie numérique, de l'homme, de l'économie numérique et des postes, Madame Adja Sanou Ouattara, a présenté au Conseil un peu en communication orale les éléments de la crise que la Sonapost a connue. Sur cette question donc, le Conseil a voulu condamner les actes qui ont été posés, rappeler un certain nombre de principes, notamment
au niveau du fonctionnement d'une société d'État qui nécessite que les différents acteurs aient raison gardée, appeler les travailleurs à reprendre le travail dans le cadre notamment des discussions qui sont en cours et menées par la ministre, et rappeler en tout cas que ce genre d'actes posés ne seront plus tolérés à quelque niveau que ce soit.